Nous allons personnaliser ensemble un livre de cuisine. Donc, nous sélectionnons le livre et il suffit de cliquer sur le petit bouton orange « Je personnalise ce livre pratique ». Donc, nous arrivons sur une page où on nous propose de nommer notre projet. Donc, par exemple ici, on va mettre « Recette par Martine ». On peut choisir un arrière-plan, donc nous avons différents arrière-plans qui sont proposés. Bon, on va choisir le rouge et vert ici. Nous pouvons maintenant choisir le nombre de pages, 20, 60 ou 90 pages. Comme vous pouvez le constater ici, le prix évolue en fonction du nombre que vous choisissez. On va faire 20 pages. On pourra aussi également choisir le type de reliure. Ici vous avez donc la proposition des différentes reliures. Donc on va prendre la couverture rigide avec jaquette. Valider. Arrivé sur cette première page, vous pouvez personnaliser la première page de couverture de votre carnet de recettes en cliquant sur le petit crayon. Vous allez commencer par écrire le nom d'auteur, puis le titre du livre et enfin intégrer une petite image qui sera sur la couverture. Après avoir cliqué sur valider, vous pouvez voir un aperçu de ce que donnera votre couverture. On va ensuite passer à la page dédicace et introduction. En cliquant ici, vous allez pouvoir écrire votre dédicace comme un vrai livre et rédiger une introduction à votre livre de cuisine. Sachant que vous avez également une introduction prédéfinie par défaut, vous pouvez la consulter en cliquant ici, si jamais vous n'avez pas d'inspiration. Voilà, comme vous pouvez le voir, la dédicace est mise à ma petite sœur chérie que j'adore. Et comme je n'ai pas rédigé d'introduction, l'introduction par défaut s'est intégrée sur le livre. Nous arrivons maintenant aux pages intérieures du livre. Comme vous pouvez le constater, il y en a 20, comme nous avons choisi précédemment. Et vous allez pouvoir créer votre livre de recettes, page par page. Vous avez à disposition des gabarits qui vous permettent de mettre en page votre livre. Par exemple, nous allons prendre celui-ci. Et vous allez pouvoir mettre votre texte. Donc vous allez pouvoir changer la police, mettre en gras, en italique, changer la couleur et changer la disposition de votre texte. Après avoir écrit sur valider, vous pouvez constater que vous avez accès à un aperçu direct de ce que donnera votre livre une fois imprimé. Vous pouvez également ajouter des images. Vous avez la possibilité de la recadrer, de la retourner, de changer sa taille, sa disposition, etc. Et pour un meilleur aperçu, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici qui vous donnera votre page en grand. Remarquez que vous avez également des gabarits pré-remplis qui vous permettent de mettre en page plus facilement votre livre de recettes. Là, j'ai changé l'image, mais vous pouvez aussi bien sûr changer le texte et le titre. Vous allez pouvoir répéter la procédure sur toutes les pages du livre et lorsque vous aurez fini la 20e page, vous pourrez passer à la couverture arrière. Sur la couverture arrière, même principe que sur la première de couverture, vous allez pouvoir rédiger la petite biographie de l'auteur, écrire un petit résumé et intégrer une image de l'auteur. Même chose, vous avez un aperçu de votre couverture arrière. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de réaliser tout votre livre d'un coup. Vous pouvez mettre votre personnalisation en attente en cliquant sur ce bouton pour reprendre plus tard. Lorsque vous avez entièrement terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Finaliser mon livre ». Une fois arrivé ici, vous avez la possibilité soit de choisir votre livre seul ou de choisir la version coffret dans le cas où vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et voilà, on en arrive déjà au panier et vous pourrez réaliser votre commande en cliquant par ici.